Le 12 octobre 2025, les Camerounais ont voté pour élire leur président de la République. Mais derrière les discours officiels sur la paix et la transparence, plusieurs délits et irrégularités ont été signalés. Entre autres, l'autoproclamation illégale. Dès le lendemain du scrutin, le parti Union pour le changement 2025 a diffusé un communiqué affirmant que son candidat avait remporté l'élection avec plus de 60% de voix. Cette déclaration, faite avant la publication officielle des résultats, constitue une violation grave du code électoral. Les arrestations préventives. Plus de 300 personnes ont été arrêtées avant même le jour du vote, accusées de vouloir perturber le processus électoral. Ces arrestations ont été dénoncées par plusieurs observateurs comme arbitraires et politiquement motivées. La privation de vote pour les détenus non jugés. Des milliers de citoyens incarcérés sans jugement ont été privés de leur droit de vote, en violation du code de procédure pénale qui garantit la présomption d'innocence. Restriction extrême de circulation. Le jour du scrutin, la circulation des personnes, des véhicules, des trains et même des avions a été interdite sur tout le territoire. Les frontières ont été fermées. Ces mesures ont empêché certains électeurs d'accéder à leur bureau de vote. Présence militaire dissuasive. Dans plusieurs régions, la forte présence des forces de sécurité autour des bureaux de vote a été perçue comme une forme d'intimidation, surtout dans les zones historiquement contestataires. Absence de certains candidats. Des figures politiques majeures comme Maurice Kamto ont été écartées du processus, leur candidature ayant été rejetée par le Conseil constitutionnel sans justification claire. Manque de transparence dans la transmission des résultats. Les procès-verbaux doivent être transmis au plus tard le 17 octobre, mais plusieurs partis ont déjà exprimé des doutes sur la fiabilité du processus de centralisation. Ce scrutin, censé être un moment de démocratie, soulève des inquiétudes profondes sur la transparence, l'équité et le respect des droits fondamentaux. Le peuple camerounais mérite mieux qu'un simulacre électoral. Absence de débat public. Aucun débat télévisé ou confrontation directe entre les candidats n'a été organisé. Le peuple camerounais n'a pas eu l'occasion d'entendre les visions opposées, les projets concrets ou les réponses aux préoccupations majeures du pays. Ce silence médiatique a renforcé le sentiment d'une élection verrouillée. Utilisation abusive des moyens de l'État. Plusieurs rapports ont signalé l'usage de véhicules administratifs, des fonds publics et de médias d'État pour favoriser le candidat du parti au pouvoir. Cette pratique, contraire à l'équité électorale, fausse la compétition et marginalise les autres candidats. Manque d'accès aux médias pour les opposants. Les candidats de l'opposition ont eu un accès limité aux médias publics. Leurs messages ont été censurés ou diffusés à des heures marginales, réduisant leur visibilité auprès des électeurs. Absence de transparence sur le financement des campagnes. Aucun rapport officiel n'a été publié sur l'origine des fonds utilisés par les différents candidats. Cette opacité alimente les soupçons de corruption et de financement illicite. Silence sur les résultats partiels. Contrairement aux pratiques démocratiques dans d'autres pays, aucun résultat partiel n'a été communiqué au fil du dépouillement. Ce blackout total renforce les inquiétudes sur une possible manipulation des chiffres. L'élection présidentielle 2025 au Cameroun ne s'est pas déroulée dans un climat de confiance totale. Malgré la mobilisation populaire, les délits, les irrégularités et les silences institutionnels ont entaché le processus. Le peuple camerounais mérite une démocratie vivante, transparente et respectueuse de ses droits. Ce n'est pas seulement une question de vote, c'est une question de dignité, de justice et d'avenir.